Shalom à vous tous, que la grâce de Dieu soit votre partage. Parlons juste un peu du succès. Le succès, c'est un heureux résultat. Le caractère favorable de ce qui nous arrive. Le succès, c'est la manière une chose arrive. En grosso modo, le succès, c'est ce qui arrive de bon ou de mauvais dans la vie d'une personne. Et cela est défini dans la Bible, parlant bien sûr des chrétiens, dans le livre de Deutéronome 30, le verset 19 qui dit ceci: je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Nous disions tantôt que le succès, c'est ce qui arrive de bon ou de mauvais. Mais cela dépend de notre choix. Et le verset que nous avons lu nous a démontré que Dieu est incapable de choisir pour nous. Généralement, les gens nous disent, pour quelqu'un qui veut expérimenter le succès, il doit avoir une vision. Pourquoi? Parce que le succès, en fonction, bien sûr, de Dieu, c'est un but à atteindre. C'est le but que Dieu s'est fixé avec votre vie. Donc, vous devez connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Un homme a réussi, dit-on, lorsque cet homme a atteint le but que Dieu s'est fixé avec sa vie. Donc, dans ce contexte, le succès varie d'une personne à une autre. Pourquoi? Parce que le but que Dieu se fixe d'un homme à un autre est différent. Donc, il n'y a pas de concurrence entre nous les hommes, entre nous les chrétiens. Parce que le but que Dieu s'est fixé avec nous est différent d'une personne à une autre. Donc, pas un point de concurrence. On n'a pas besoin d'être jaloux, on n'a pas besoin de faire des jalousies. Si vous connaissez le but que Dieu s'est fixé pour vous, l'une des choses la plus, la principale qu'il faut faire, c'est le choix. Et je vous l'ai dit, Dieu ne choisit jamais pour vous. Dieu peut vous donner la vision, mais le choix vous incombe à vous. Dieu peut vous montrer la voie à prendre, mais le choix vous incombe à vous. Dieu peut vous donner des orientations, mais c'est vous qui choisissez. Et le choix que vous faites vous produira un résultat, bon ou mauvais. Que le résultat soit bon ou que le résultat soit mauvais, c'est tout de même un succès. Parce que nous les hommes, nous avons focalisé ou nous avons décidé de prendre le côté heureux, le caractère succès, j'allais dire réussite, bon, de ce qui arrive. Mais on a rejeté carrément ce qui est mauvais. On a oublié que le succès est soit bon ou soit mauvais. Vous comprenez? Donc, quand vous êtes en train d'expérimenter quelque chose, quand vous connaissez la vision que Dieu a pour vous et que vous êtes en train de marcher sur la terre par rapport à vos choix et que vous obtenez certains résultats qui ne vous sont pas favorables, vous devez vous remettre en cause et revenir et refaire encore de plus belles, de nouveaux choix avec des conseils des uns et des autres ou des personnes les plus avisées afin que on ne puisse sortir de cette fatalité. Donc ça veut dire que ce soit un mauvais résultat, ça peut changer à tout moment en fonction de notre choix. Vous savez, généralement les hommes nous disent, on ne peut pas choisir nos parents, mais on peut choisir nos amis. Parce qu'un homme devient, ce qu'un homme devient est en fonction de ses propres choix. Ce qui arrive de bon ou de mauvais dans la vie d'un être humain est en fonction de ses choix. C'est en cela parfois qu'on vous dit, débarrassez-vous. Parce que quand vous vivez ou vous marchez avec des personnes, que vous vous rendez compte que ce qui arrive à la suite de votre relation avec ces personnes ne vous arrange pas, ne vous est pas favorable, le Saint-Esprit n'a pas besoin de vous parler. Automatiquement, il faut changer de choix. Donc, vous voulez expérimenter le succès avec Dieu. Et c'est possible d'ailleurs que vous expérimentez le succès. C'est possible d'ailleurs que vous réussissiez. C'est possible que vous entrez dans un succès incroyable. Mais faites de bons choix. Vous comprenez? Faites de bons choix. Alignez-vous sur la voie de Dieu. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Donc le succès peut être la bénédiction, le succès aussi peut être la malédiction. Mais
En fonction de quoi? En fonction de ton choix. Quel est ton choix? Quelles sont les choses que tu aimes? Quelles sont les personnes avec qui tu aimes marcher? Ton environnement. Tu vis où? Tu fais quoi avec qui? Tu passes le temps où? Quel est ton choix? Et qu'est-ce que tu en tires? Qu'est-ce qui te revient? De tout ce que tu as posé ou de tout ce que tu as fait comme choix depuis que tu es né jusqu'au jour d'aujourd'hui, où tu m'entends, où tu me regardes. Est-ce que tu as reçu à partir de cela un retour heureux, un retour favorable? Non. Change de choix. C'est la seule optique que Dieu nous laisse afin que nous puissions expérimenter le succès. Donc la fatalité en réalité n'existe pas. Pour dire, Dieu s'est imposé. Dieu a décidé que telle personne vive le malheur. Ou Dieu, non, Dieu ne décide pas. Dieu nous montre, mais c'est nous qui choisissons. Donc ce que nous vivons est en fonction de nos choix. Frères et sœurs, quel est le choix que tu as fait et pour lequel tu es en train de souffrir aujourd'hui? Et qu'est-ce qui t'empêche de changer? Reviens. C'est encore possible d'expérimenter le retour positif de tes choix. Que la grâce et la gloire de Dieu soient pleinement manifestées pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen.